Bonjour les filles, je voulais vous montrer aujourd'hui comment on fait le maquillage de sortie parce qu'aujourd'hui je sors donc c'est un maquillage qui n'est pas très choquant même pour la journée que je garderai pour ce soir. Donc même la journée je peux le garder, le soir je le rafraîchirai juste un petit peu avec un petit peu de blush, de la poudre et puis un petit peu de gloss. Aujourd'hui c'est la journée des soins, donc je vais commencer par appliquer le soin pour les cheveux pour faire un petit masque. Donc ça sera de l'huile de ricin. Voilà. Donc je vais l'appliquer sur mes cheveux. Un peu sur les racines et sur les pointes. J'applique tout simplement en mettant l'huile dans ma paume de main, en la réchauffant et en mettant directement sur mes cheveux. Hop. Et puis ensuite je vais laisser une demi-heure et je vais les laver à l'eau chaude avec du shampoing évidemment. Je les attache. Et donc je laisse poser environ une demi-heure. Ensuite je vais enlever avec le shampoing. J'ai un shampoing de Pantene Pro-V. Shampoing anti-âge. Je l'ai acheté en solde, donc je vais enlever avec ça. Et ensuite je vais faire un masque. Donc après le shampoing. Ce masque-là, Dove, qui nourrit et répare les pointes abîmées. Et ça aide aussi à brosser mieux les cheveux. En attendant que mon masque nourrit mes cheveux, je vais m'occuper de mon visage. Donc j'ai mon petit bandeau. Et maintenant je vais mettre le gommage sur mon visage. Donc je vais utiliser le gommage de Vichy. C'est un gommage pureté thermale, donc exfoliant, crème lissant, douceur, sans parabènes pour les peaux sensibles. C'est pour un petit peu hydrater la peau, déjà enlever les impuretés et un petit peu la nettoyer et la hydrater. Donc je l'applique de cette manière encore avec mes mains, en frottant légèrement le visage. Et ensuite je rince. En fait ces soins je fais généralement le dimanche. Quand j'ai plus de temps libre, c'est pour voilà, vous montrer qu'il n'y a pas que le maquillage qui compte, il faut déjà prendre soin de votre peau et ensuite c'est le maquillage. Hein. Donc ensuite je vais appliquer un masque hydratant aussi. Il est assez rafraîchissant, il est bien doux et agréable au toucher pour la peau. Donc c'est encore pour les peaux sensibles et déshydratées. Bon, j'ai pas une peau tellement déshydratée, mais de temps en temps c'est bien de la hydrater encore un petit peu plus qu'elle l'est. Donc c'est générateur d'hydratation, douceur et confort intense. Donc il faut appliquer par une couche épaisse pour 10 minutes. J'applique tous mes masques avec un pinceau, comme le fond de teint, sauf que je mets une couche bien épaisse. D'ailleurs j'ai mis mon bandeau pour ne pas me salir les cheveux, mais bon comme je vais les laver j'aurais pu éviter aussi. Mais d'un côté c'est bien aussi, comme ça les cheveux ne m'empêchent pas d'appliquer le masque. C'est comme de la crème fraîche en fait.
Voilà, donc je laisse poser 10 minutes. À tout à l'heure. Voilà, j'ai enlevé le masque. Vous pouvez voir le résultat. Je trouve que le visage est un petit peu plus frais. Donc j'ai enlevé les masques de cheveux aussi. Je commence à les sécher, ils ne sont pas encore très secs. Donc vous pouvez voir que sans effort, la brosse glisse très bien sur mes cheveux, sans un effort quelconque. Donc aucun souci, les deux masques sont parfaits. Voilà. Donc ensuite moi j'ai appliqué déjà, donc j'ai des échantillons de crème qui me restent, donc je les utilise aussi parce qu'il y en a marre, il y a trop de stock. Donc j'ai utilisé ces deux petits échantillons de Vichy. Donc le sérum pour les yeux et la crème hydratante pour le visage. Crème hydratante, c'est Aqualia Thermal crème légère, donc hydratation dynamique. Et puis le sérum, c'est sérum 10 yeux et cils, convient aux yeux sensibles. Donc tout ce qui est produit par la pharmacie, ils sont en général de très bonne qualité. Voilà, et maintenant je vais refaire mes ongles et ensuite on va se retrouver pour le maquillage puisqu'il faut être belle jusqu'au bout des ongles. Donc comme vous pouvez voir, là ils sont comme ça. Mais il y a un petit peu de vernis là qui s'en va et ça m'embête. Et comme j'ai un rendez-vous ce soir, donc je vais mettre un vernis qui tiendra un petit peu mieux que celui que j'ai sur mes ongles. Donc un vernis nacré, il tiendra mieux, donc je vais le mettre sur mes ongles. Donc on va faire ça. On va enlever déjà le vernis avec ce dissolvant à l'aide des cotons. Des disques coton. Ensuite on va mettre une base manucure, une base de vernis Express Manucure de chez Maybelline pour ne pas abîmer vos ongles en mettant le vernis, donc pour les protéger un petit peu. Et ensuite on mettra ce vernis là qui est vernis de chez Bourjois. C'est un vernis gel qui s'applique assez facilement puisqu'il a un pinceau qui recouvre tout l'ongle, donc bien épais, bien large. Et il sèche assez rapidement. Donc tout d'abord on commence par enlever le vernis, l'ancien vernis. Je l'enlève de cette manière là, je pose le coton sur mon ongle, je trompe et ensuite je tire. Là j'en ai quand même 3 couches de vernis, donc il va falloir patienter pour enlever tout ça. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Normalement, ce que je fais d'habitude, je laisse mes ongles reposer un petit peu. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de le faire. Donc, je vais les polir légèrement pour enlever ici les petites peaux qui se sont posées sur les irrégularités de mes ongles. Hein. Là et là. Légèrement polir les bouts également pour que le vernis adhère mieux.
Voilà, et donc maintenant je vais appliquer la base de vernis sur mes ongles. Maintenant, j'attends que ça sèche et je vais appliquer mon vernis. Je vais vous expliquer comment on fait ce maquillage dans la vidéo qui va suivre. Donc c'est le maquillage assez simple mais joli.
Donc pour finir ce maquillage, il reste à appliquer le gloss. Voilà, et je vais vous montrer également mon look de ce soir pour la sortie dans une prochaine vidéo. Pour conclure, je voulais vous dire qu'il ne faut pas oublier prendre soin de soi, il faut être belle jusqu'au bout des ongles. Malgré que parfois on peut changer de silhouette, donc on peut prendre ou perdre du poids, et ça dépend des gens. Il y en a ceux qui aiment perdre ou prendre, et d'autres n'aiment pas. Donc moi j'en ai pris un petit peu, mais c'est pas pour autant que je vais m'abandonner et oublier que j'existe. Donc je pense que ça vous motivera aussi de prendre soin de vous, cette vidéo, et que vous n'allez pas vous oublier, même si vous avez pris un petit peu plus de poids que vous l'aviez d'habitude, ou même si vous en avez perdu et vous n'en aviez pas eu envie. Donc ne vous oubliez pas, prenez soin de vous et motivez-vous pour être belle tous les jours, et vous atteindrez votre objectif de perte ou de prise de poids pour la suite. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!